Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Hakoum Petite Croix. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous parle de ce que j'ai brodé pour le mois de juin et le mois de juillet. Alors, pourquoi j'ai moins brodé au mois de juillet? Tout simplement parce que je ne fais pas que du point de croix, je fais aussi un petit peu de diamond painting, je lis un petit peu aussi. Je fais des petites miniatures, je fais du coloriage mystère et non mystère. Et au mois de juillet, j'avais envie de faire surtout du DP et de lire. Donc forcément, quand on fait autre chose à côté, on brode moins. Le premier projet que j'ai commencé à broder, c'était mon petit labrador, comme ça, le petit kit de chez DMC. Alors, qui va faire 20 par 20, et c'est de l'Aïda 14, blanche. Donc, c'est ça. Je vous montrerai pour celui-ci là où j'en étais avant le mois de juin et là où j'en étais après le mois de juin. Parce que c'est un projet qui se retrouve dans ma pile à broder du mois d'août, de ce mois-ci. Et là où je vous tourne, on est le 5 août, donc j'ai déjà commencé à broder un petit peu dessus. Alors, j'ai pas fait grand-chose, mais ce sera plus simple que je vous montre directement en photo. Pour le deuxième projet, j'ai continué le projet de chez Poussière d'étoiles. Voilà où j'en suis. Je vous aurais montré juste avant où j'en étais. J'ai pas fait grand chose. Celui-ci, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un projet très confetti. Ce qui fait que celui-ci, je l'avance vraiment petit à petit. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. J'espère que oui. Je vais essayer de me mettre le plus à la lumière possible dans le sens où j'ai une fenêtre qui est devant moi, juste là. Et en fait, j'ai une fenêtre qui est derrière moi. Si je vous filme entre les deux sur mon bureau, en fait, au final, je vous cache la luminosité, pardon. Et si je me mets devant une des deux fenêtres, il faut que je ferme du coup le volet de celle de derrière pour éviter que vous ayez un contre-jour, tout simplement. Donc le projet Poussière d'étoiles, je vous remets du coup juste là ce que ça donne terminé. C'était un sale que j'avais commencé en 2023. Oui, c'est ça, 2023. Je vous mettrai de toute façon les informations en barre d'infos. Et comme j'avais pas suivi les parties à temps, je me retrouve encore à être à la première partie. Mais j'ai espoir. J'ai espoir. Comme vous savez, il est dans mes... Vous savez ou vous savez pas peut-être, je ne sais pas. Il est dans mes objectifs en fait de fin de demi-année. Mais petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Non, j'espère pouvoir l'avancer un peu plus quand il passera sous mes aiguilles dans une prochaine pile à broder. Ça pourrait être chouette. Troisième projet. Alors, sachant que c'est le sale Lanart et que le sale Lanart était dans mes piles à broder de juin et de juillet. Ce qui fait que j'ai travaillé 2 mois dessus. Alors, au mois de juillet, du coup, comme je vous disais, j'ai pas brodé énormément dessus parce que j'ai pas brodé énormément tout court. Mais voilà où j'en suis. Donc, en fait, j'ai fini la partie ici. Est-ce que j'ai réussi à vous montrer? Cette partie-ci. Alors, je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé faire le backstitch de cette partie-ci. Comme ça, la partie aurait été complètement terminée. Mais voilà, j'ai fait autre chose au mois de juillet. J'ai fini les croix. Et puis, c'est déjà pas mal. Pareil, ça avance tout doucement. Mais ce projet est très très beau. Donc, celui-ci, c'est le sale Lanart. Pareil, qui était en 2023. Septembre, il me semble. Quelque chose comme ça. Hop. Mais, excusez-moi, je remets ma petite pince. Mais voilà, celui-ci, les couleurs sont dingues, quoi. Vraiment. Chaque fois, je le reprends. À chaque fois, je trouve les couleurs incroyables. Très estivales. Hop. Pour le projet suivant. Alors, vous savez, c'est mon petit chat de chez Riolis. Est-ce que je vais réussir à choper la petite fiche sans vous montrer les diagrammes qui sont dedans? Ça pourrait être chouette. Alors, voilà.
beau bébé. Donc, mon petit charou, qui est incroyablement beau aussi, qui a des incroyables couleurs. Donc celui-ci c'est pareil, c'est du 14 CT. Il fera 21 par 30 au total. Et donc voilà ce que j'ai fait pour celui-ci. Donc pareil, hein, les couleurs sont dingues. Très estivales aussi, je trouve. Donc j'ai continué l'aquarium. J'ai commencé un tout petit peu, hop, les petites algues. Et j'ai fait la petite bande jaune là qui est là. Voilà. Pareil, j'ai pas avancé des masses sur celui-ci. J'ai pas l'impression. Mais comme celui-ci, il me semble que je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Celui-ci, j'essaye de faire d'abord tous les contours. Et comme ça, je pourrais me concentrer principalement sur le chat et les poissons en tout dernier. Je pense que ce sera plus sympa, quand même. Et vous savez, toujours le petit fil un petit peu laineux, là, qui est très très agréable à broder. J'aime toujours autant cette texture de fil, c'est très très sympa. Hop. Pour le suivant, j'ai continué. Mes petits poissons rouges ou mes petites carpe-coilles, on ne sait pas trop. Et voilà ce que j'ai fait. Alors pareil, j'ai pas fait grand chose. Il me semble que je me suis concentrée pour finir la fleur ou nénuphar, hein, je sais pas trop. Je vais peut-être montrer l'arrière, ce sera peut-être plus parlant comme c'est de l'estamper. Voilà. Il me semble que j'ai avancé un petit peu aussi dans le poisson et que j'ai dû continuer un petit peu le vert là pour, je sais pas si vous voyez, pour former les galets là. Et vous voyez, c'est ces petits galets là. Donc voilà ce que j'ai brodé. Je refais un petit point sur ma petite liste. Voilà ce que j'avais brodé pour le mois de juin. Sachant que, alors oui, l'objectif en fait, ce serait que j'arrive à faire un floss tube par mois. Si je brode assez. Mais par contre, ça veut dire également que mes floss tubes dureront pas longtemps. Parce que comme je me sélectionne 5 projets pour chaque mois, et bah au final, j'ai pas énormément d'avancées. Comment dire, bah, au final, j'ai pas énormément de projets sur lesquels j'avance en même temps. Mais par contre, j'ai commencé un nouveau projet qui est le petit écureuil. Voilà ce qu'il donne. Il est trop beau. Alors ça, c'est un projet commun qu'on fait avec la chaîne de Mathéo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos avec le lien aussi de sa chaîne Twitch. Parce qu'il fait aussi des lives Twitch. Et donc, c'est un projet commun. Alors, c'est pas vraiment un sale dans le sens où le but, c'était de le commencer en même temps, donc avec sa communauté, et de l'avancer. Alors, oui, il y a des parties qui sont fractionnées dans le temps, mais disons qu'il y a moins de pression que pour un sale où faut avoir fini les parties au bon moment. Ce qui, de 1, met moins de pression. Et en plus, comme vous avez vu juste avant, j'ai les 2 salles que j'ai commencé en tant que brodeuse, disons. Je les ai pas finies dans les temps. Et pour le coup, c'est un peu dommage de participer à des salles, sachant que le principe du salle, c'est de faire en même temps telle et telle partie, et à telle date, on recommence pour la partie d'après. Donc je voyais pas trop l'intérêt de refaire un salle. Mais celui-ci est un projet commun. C'est pas vraiment un sale. Donc je me suis laissée tenter. Et puis, il faut avouer que ce petit écureuil là, il va être trop mimi. Alors en plus de ça, c'est la première fois que je brodais sur du lin. Et je vous avoue que c'est un plaisir. J'avais énormément peur de me tromper, de louper des lignes. Enfin, et en fait, ce projet-ci, alors je sais pas si vous allez voir correctement, mais en fait vous avez des demi-points de croix. Vous voyez ? Pas des demi-points de croix, des quarts de croix et des 3 quarts de croix. Et ça, honnêtement, pour du lin, c'est un bonheur. J'avais jamais fait. Je faisais que sur Daïda. Et ben honnêtement, pour les projets comme ça, qui demandent des petits points particuliers de piquer en fait entre les croix,
ben, c'est quand même relativement agréable et confortable. Donc voilà ce que j'ai fait pour le mois de juin. Je vous montre la suite. Alors j'espère que le soleil ne va pas se barrer trop vite. On est parti pour la partie de la pile à broder, du floss tube pardon, du mois de juillet. Donc j'ai travaillé sur mes petites pensées. Voilà où j'en suis. Ouais, je pense que ça va le faire quand même. J'espère. On va croiser les doigts. Donc ce petit projet fait 14 couleurs. Il me semble que la dernière fois que je vous l'ai montré, je devais être à la couleur jaune. Donc qui était la couleur 6, parce que celui-ci, vous savez, je le fais dans l'ordre des symboles. Et donc là, je fais la couleur 10. Donc, oh, écoutez, il devrait bientôt être terminé celui-ci. Il fait combien? Il fait même pas 60 sur 60 au final, parce que c'est pas une couverture totale, mais niveau dimension, voilà ce que ça donne. Donc, alors, une petite précision, je vous montre l'arrière quand c'est des toiles estampées, parce que je trouve que c'est plus parlant quand même et plus visible, vous voyez, de vous montrer dans ce sens-ci que dans l'autre. Par contre, je le ferai pas pour tous les projets, parce que moi, je me fiche un petit peu, même beaucoup, de l'arrière de mes projets. Si c'est pas nickel, c'est pas grave. Comme je vous disais, c'est pas dans ce... Comment vous dire, j'afficherai pas mes broderies par l'arrière. Donc, deuxième projet. Mes montgolfières. Oh, il est trop beau. Il est trop joli. Je crois que c'est grâce à ce projet que je suis un petit peu retombée dans le point de croix après ma grande pause. Ouais, il est vraiment beau. Pareil, je vous montre à l'arrière. Pour ça, un peu plus parlant. Celui-ci fait partie du coup des projets que j'aimerais aussi terminer d'ici la fin d'année, mais qui ne sont pas dans mes objectifs au final. Mais honnêtement, il ne reste plus grand chose là. Il me reste, vous voyez, dans ces zones-là, là, les zones oranges, à faire du blanc. Là, j'ai même un fil qui traîne encore. Là, j'ai les parties roses et les violettes, un petit peu d'orange encore. Voilà, là en fait, c'est surtout compléter l'arbre et finir du coup les parties oranges. Parce que pour le mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû compléter le gris là. Il y avait des petits trous de gris. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, entre guillemets, pour vous, c'est que quand on part dans tous les sens, comme je fais au niveau des couleurs, c'est que quand on arrive à ce stade, on voit plus trop les avancées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au final, je complète, mais vous voyez, je sais même pas si j'ai un exemple, mais alors vous voyez là, j'ai encore un tout petit trou à compléter ici. Alors mince, je n'arrive pas à vous le montrer. Là, j'ai encore un tout petit trou à compléter ici, mais c'est pareil en fait, je veux dire, c'est pas des petits trous comme ça, j'en ai quelques-uns par-ci par-là. C'est pas ceux où on voit le plus l'avancée au final. Alors que sur l'autre, donc celui que j'ai travaillé aussi, je vous montre ça tout de suite, le Seaside View, celui-ci, donc qui fera celui-ci 44 par 33. Ah oui, je vous ai pas dit pour les montgolfières, elles feront 31 par 31. Pareil, toujours en 14 CT, je fais que ça, quasiment. Vous voyez, pour celui-ci, donc Seaside View, qui donnera ça à la fin, qui est aussi un beau bébé. Vous voyez? Et vous voyez, je trouve que sur celui-ci, comme je fais en... Comment dire? Pas en colonne, je fais en ligne de 2 de hauteur et de 8 de longueur. Et vous voyez, je trouve que ça se voit beaucoup plus quand on avance.
Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne. Et celui-ci marque mon premier objectif atteint de demi-année. Parce que je devais faire justement 800 croix, donc 8 petites cases comme ça, sur ce projet. Alors, très honnêtement, je pensais pas le faire si vite. Comme je vous disais dans une autre vidéo, moi je compte pas du tout en fait mon nombre de croix que je fais. Et il n'y a que sur ce genre de projet où du coup je fais en... Comment dire? Je compte les carrés, où là je me rends compte du nombre de points que je fais. Alors après, sur celui-ci, vous voyez, là vous avez... Où est-ce que c'est? Je vois pas. Là. Là vous avez des petits trous blancs. Donc ce qui fait qu'au final ça fait pas 800 croix tout pile. C'est pas grave. Franchement, je vais pas m'amuser à compter chaque croix. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis, c'est surtout de voir des avancées. Je me suis dit que si je faisais 800 croix par 800 croix, au moins, je voyais vraiment les bandes avancer, si vous voulez. Et ça peut me permettre, du coup, de me rendre compte combien je brode, justement. Sachant que celle-ci... il y a de fortes chances qu'on la retrouve dans une autre pile à broder d'ici la fin de l'année. Et comme mon objectif est déjà atteint, je vais pouvoir justement, sans me mettre de limite, enfin de limite, comment dire, non pas que je me suis obligée à arrêter de broder parce que j'avais fait mes 800 croix, environ, toujours, mais comme j'avais d'autres projets sur lesquels j'avais voulu toucher et qu'on était déjà au mois de juillet et que, comme je vous le disais, au mois de juillet, j'ai pas énormément brodé, bon, bah, je l'ai pas repris après ça. Mais si je le reprends dans une autre pile à broder d'ici la fin de l'année, je peux pas dire que je n'espère pas avoir d'autres cycles d'autres loisirs, parce que si j'ai des cycles, je suis mes envies, c'est comme ça. Je vais pas m'empêcher de lire si j'ai envie de lire. Je vais pas m'empêcher de faire du colo si j'ai envie de faire du colo, enfin, etc. Donc, si jamais un jour, d'ici la fin d'année, j'ai envie de le reprendre dans une pile à broder, j'aurai pas ce truc, j'espère, de me dire, bon, il me reste 4 jours pour la fin de tel mois. Parce que, en fait, tout ce qu'il y a au mois de juillet, là, disons que pensées, ouais, les pensées, le sel Lanart. Non, je vous dis des bêtises. Si, les pensées et le sel Lanart, j'ai touché en début de mois de juillet. En fait, début de mois de juillet, j'ai dû broder une semaine et demie, 2 semaines, à peu près. Et après, je me suis réveillée aux alentours du 29 en me disant « Ah oui, ça a déjà passé si vite, j'ai pas touché à tous mes projets. » Voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, le Seaside View, forcément, comme il me restait peu de temps et qu'il me restait encore d'autres projets que j'avais pas encore touchés du tout, je me suis arrêtée à 800 croix. Sachant que, du coup, à partir du 29, j'ai avancé ce bébé qui est presque terminé. Hein. Là, franchement, on tient le bon bout. Hein. Il est trop beau. Pareil, je suis fan. Hein. Très estival, j'aime beaucoup. Il est trop beau. Trop, trop, trop beau. Et celui-ci, c'était un modèle gratuit, vous savez, qu'on retrouve dans les onglets sur le site DMC. Et celui-ci, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire... où est-ce que je suis là? Pardon, je n'arrive pas à viser. Si, j'ai dû faire ces feuilles-là, celle-ci et la petite là. J'ai continué ma branche, j'ai remonté ici et j'ai fait les feuilles ici. Et j'ai fait la petite fleur bleue qui est juste ici. Et j'ai dû compléter aussi par là. Il devait manquer il devait manquer une dizaine de croix, une quinzaine de croix, je ne sais pas. J'ai fini ça aussi. Voilà. Alors celui-ci, il a des erreurs, je le sais. J'ai essayé de rattraper justement en me fiant à ce petit bout de feuille. J'ai essayé de me fier, parce qu'en fait j'ai une erreur dans le corps du toucan, dans le noir là. Je crois que j'ai fait une ligne en trop. Et pour moi, j'avais fait une ligne en trop
par ici. Donc je me suis dit, si je prends à partir de ce niveau-là et que je me fie à cette ligne-ci pour faire ma petite feuille ici, le reste sera bon. Et je pourrais du coup repartir de ça, quitte à modifier un peu la fleur et repartir ça par là, pour que que ça retombe correctement. Et ben c'est loupé. Alors je ne sais pas où est-ce que je me suis plantée. Toujours dans le corps, hein, c'est sûr. Et voulez-vous faire un coucou? Donc j'avais essayé de rattraper, bon ça n'a pas marché, c'est pas très grave. Ça reste des feuilles et une branche d'arbre, ce qui n'est pas toujours uniforme, hein. On va dire que de toute façon dans la nature, une feuille ne ressemble pas à une autre. Donc c'est pas très très grave. Là j'ai une feuille un petit peu étrange parce que j'ai une autre fleur qui va arriver ici. Alors j'espère que ma fleur qui va arriver par là ne va pas trop arriver sur celle qui est ici. On verra ça. Et puis au pire, pareil, si besoin, je réajusterai et puis je referai des petites lignes en moins, ce sera pas dramatique. Mais celui-ci, pareil, est dans ma pile à broder du mois de août, du coup, pour ce mois-ci. Et très franchement, je pense qu'il sera terminé. Honnêtement, il ne reste pas grand-chose. Donc celui-ci, il y a de fortes chances que vous le voyez terminé dans le prochain costume. Je suis contente, il est trop joli. Voilà, je récapitule rapidement. Oui, c'est bon, c'est ça. Parce que du coup, comme je vous disais, le sel Lanart, je l'ai retouché un tout petit peu fin juillet, histoire de finir ma partie que j'avais en cours. Et pareil, le projet commun, pas touché tant que ça non plus au mois de juillet. Je ne pense pas. Enfin, c'est pas bien grave. Juste rapidement, avant qu'on se quitte, parce que je surveille le temps là, le ciel là qui commence vraiment à s'assombrir. Je pense que vous allez voir d'ailleurs une différence entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Je suis désolée. Mais pour tout vous dire, j'avais filmé une première fois dimanche, parce que je travaillais pas dimanche, donc j'en avais profité. Et j'avais fait mon montage, j'avais tout fait comme il fallait. Et je me suis fait avoir par mon application qui m'a demandé de faire de la place sur mon téléphone pour pouvoir sauvegarder ma vidéo avec le montage. Et en fait, moi, j'étais persuadée que ça allait... Comment dire? Que ça avait déjà enregistré en fait les rushs que j'avais tournés et que j'avais insérés dans cette vidéo. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir les effacer. Et en fait, j'aurais pas dû. Parce que maintenant, ma vidéo, j'ai bien des rushs, mais ils sont impossibles à lire. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous refais ma vidéo là, un petit peu tardivement, du coup. Donc oui, première chose. Deuxième chose, j'avais pensé à faire une autre catégorie de vidéos. Où je vous montrerai, alors ce qui serait pas vraiment un vlog, dans le sens où je vais pas aller me balader et vous montrer l'extérieur, comment dire, ce que je fais de ma vie en fait, ce serait uniquement sur le point de croix. Alors peut-être un tout petit peu de colo si vraiment je fais un peu de colo, mais bon, a priori ça resterait du point de croix. Et donc oui, ce serait une sorte de vlog dans le sens où je vous prendrai un tout petit peu face cam avant de broder, en fait, donc pour vous dire, voilà, il me reste, j'ai tant de temps devant moi, j'ai envie d'avancer sur ce projet. Vous mettre du coup dans l'autre sens. Et voilà, broder un petit peu avec vous, un petit fond musical, comme ça vous pouvez aussi broder en même temps. Et en même temps, par la suite, vous reprendre en face cam pour vous montrer du coup ce que j'ai avancé. Et faire une sorte de petit bilan en fait en me disant bah voilà, au réel j'ai brodé sur tant de temps, j'ai fait
ça comme avancée et refaire, enfin, et vous reprendre comme ça en fait plusieurs fois alors, dans la semaine, tant en fait que c'est le même projet. Tant que je switche pas avec le projet d'après, en fait, vous reprendre pour voir vraiment comment j'avance, les sessions que je fais, si je fais plutôt des sessions de 1 heure à chaque fois, ou si je fais une grande session de 4 heures. Enfin, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et troisième chose, je ne sais plus si je vous en ai parlé en début de vidéo, l'idéal pour moi serait de faire un Flowstube par mois. Mais sachant que comment vous dire, je me sélectionne 5 projets à chaque fois par mois, du coup ça ferait des petits Flowstubes. Sachant que si jamais j'ai des choses qui sont terminées, je vous les mettrai dedans. Si jamais j'ai des achats, pareil, je vous les inclurai aussi à la fin. Si jamais j'ai fait des projets qui ont été terminés et que j'ai monté après, alors soit sur tambour, soit sur cadre, soit que j'ai agrémenté avec autre chose. Agrémenté, on dit plutôt. Oui, agrémenté. Que j'ai agrémenté avec autre chose. Voilà, vous montrer un petit peu les projets vraiment terminés, quoi, où on n'y touche plus, qui sont montés, qui sont prêts à être exposés. Ouais. Et puis si jamais, pareil, peut-être que je vous montrerai, j'en profiterai peut-être pour vous montrer 2 ou 3 projets qui sont dans mes wishlists. Ça peut être sympa, ça peut peut-être donner des idées. Alors, peut-être pas à chaque fois. Je vais voir ce que ça donne pour le Flowstube du mois d'août. Et de toute façon, on en reparlera à ce moment-là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avant que je me retrouve dans le noir complet. Je suis désolée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!